Il est plus que jamais urgent plutôt qu'il soit évacué. C'est la plus grande urgence en ce moment. Et je continue vraiment d'implorer tous les Congolais. Je vois la mobilisation. Lui-même, il sent la mobilisation, sa famille aussi, sa femme et ses enfants. Mais il nous faut faire un peu plus. Malheureusement, il nous faut plus d'efforts. S'il vous plaît, Congolais et Congolaises, et aussi tous les amis de la démocratie, camarades de lutte à travers le monde, soutenez le président Lassine Ouattara parce qu'il faut que nous puissions l'évacuer. Nous ne pouvons pas le regarder mourir sous nos yeux. Ce serait vraiment faillir à notre mission de libération du Congo parce que ça passe aussi par la protection de ceux et celles qui luttent pour le Congo, surtout quand ils et elles sont en danger. Nous continuons à interpeller les Congolais sur le statut criminel de ce régime, le statut terroriste désormais, il faut le dire, de ce régime. Et là, c'est une preuve que nous devons nous débarrasser des gens qui ont pris en otage le Congo parce que ce sont des gens qui servent des causes qui ne sont pas dignes, des causes qui ne sont pas en étroite relation ou en étroit respect des valeurs bantoues, des valeurs congolaises. Ces gens sont des criminels et la preuve est là. Malheureusement, ça tombe sur les Congolais. Et c'est ce que le président Lassine Ouattara dénonce depuis pratiquement 2, 3 ans maintenant et même bien avant. C'est ce qu'il dénonce et les gens n'ont pas cru, mais voici que la preuve est là. Malheureusement, ça tombe sur les Congolais et vous voyez que ceux qui sont en train de réagir, ils sentent que eux, ils ne seront pas, ils seront à l'abri peut-être de tout ça, mais le Congolais lambda, il sera le premier touché. C'est pour ça que quand on dit les problèmes, cette dictature, si nous devons en finir, c'est parce que c'est nous qui allons en pâtir. Et là encore, des étudiants qui ne vont pas pouvoir aller poursuivre leurs études, des hommes d'affaires qui ne pourront pas voyager parce qu'un régime criminel continue à collaborer avec des terroristes et lui-même se comporte en terroriste. Les preuves sont légion. C'est vraiment triste et révoltant. Bonjour Martial Panucci. Bonjour, monsieur Christian Perrin, et bonjour à tous les Congolais et toutes les Congolaises qui nous suivent. Merci d'être avec nous sur R7, porte-parole du Parti des socialistes de l'opposant Lassine Ouattara, récemment levé, séquestré, torturé, injecté du poison avant d'être jeté dans un collecteur d'eau Madoukou qui est laissé à Poto par les services militaires parallèles du régime de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso. Nous allons donc évoquer sa situation de santé actuelle et la mobilisation des Congolais à travers le monde pour une éventuelle évacuation sanitaire pour tenter de le sauver. L'actualité oblige, nous parlerons également de la décision de Washington qui vient d'interdire l'accès aux États-Unis des ressortissants congolais de Brazzaville. Après, on nous dira que le Congo n'est pas seul, mais c'est comme un voleur qu'on attrape et qui crie «Je ne suis pas le seul voleur» dans la ville alors qu'il est pris la main dans le sac. Martial Panucci, on va commencer par la situation, parce que c'est ça la priorité, la situation sanitaire de la Simbouiti depuis qu'il a été évidemment jeté dans le collecteur Madoukou Otiekele. Il va de plus en plus mal et hier nous suivait encore l'appel lancé par sa femme, un SOS, on y reviendra tout à l'heure. Mais comment va-t-il? Ah, si je vous disais que le président Lassine Ouattara se portait bien, je m'excuse du bruit en fond sonore parce que je suis à l'aéroport. Si je disais qu'il allait bien, je mentirais. Le président Lassine Ouattara ne va pas du tout bien. L'état de santé continue de se dégrader. Donc, c'est pour ça que vous avez vu que sa femme a été obligée, malgré la situation difficile, de sortir encore pour venir appeler à une solidarité pour les Congolais. Mais il ne s'agit pas que des Congolais. C'est à une solidarité nationale et internationale que nous appelons parce que la situation sanitaire
président Lassine Ouattara, son état de santé est très, très, très dégradé. Et vous connaissez les agissements de ce régime. Ce qu'il a subi, il n'a même pas raconté le quart de ce qu'il a subi. Donc, imaginez dans quel état il peut se trouver en ce moment. Ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est vraiment de lui apporter des soins pour qu'il ne puisse pas y passer, mais il est plus que jamais urgent plutôt qu'il soit évacué. C'est la plus grande urgence en ce moment. Et je continue vraiment d'implorer tous les Congolais. Je vois la mobilisation. Lui-même, il sent la mobilisation. Sa famille aussi, sa femme et ses enfants. Mais il nous faut faire un peu plus. Malheureusement, il nous faut plus d'efforts. S'il vous plaît, Congolais et Congolaises, et aussi tous les amis de la démocratie, camarades de lutte à travers le monde, soutenez le président Lassine Ouattara parce qu'il faut que nous puissions l'évacuer. Nous ne pouvons pas le regarder mourir sous nos yeux. Ce serait vraiment faillir à notre mission de libération du Congo parce que ça passe aussi par la protection de ceux et celles qui luttent pour le Congo, surtout quand il et elles sont en danger. Évidemment, vous parlez tout à l'heure de ce qu'il a subi des tortures et ce qu'on n'avait jamais dit, probablement à nos téléspectateurs, c'est que même sa femme avait été battue, elle porte encore des stigmates au niveau du visage par les gens qui avaient enlevé son mari le 11 mai dernier. Alors donc, vous parlez de la mobilisation, mais après, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur la table, en fil, disons, de commentaires. Comment devrait-il faire alors que nous avons publié, je crois, les liens pour la cagnotte, certains numéros pour ceux qui voudront faire des transferts directs. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Apparemment, les gens n'ont pas accès à ces informations, c'est ça? Oh, je pense que les informations ont été assez relayées, mais il y a toujours des gens aussi qui ne suivent pas le flux des informations comme tout le monde. C'est pour ça que c'est important de le rappeler qu'il y a une cagnotte en ligne et vous verrez les liens certainement à la fin de cette vidéo ou juste maintenant sur la bande d'annonce. Et il y a aussi mes contacts, mes coordonnées personnelles qui ont été mis à disposition du public pour ceux et celles qui veulent transférer de l'argent ou faire des mobile money parce que à l'international surtout parce que ça aussi c'est le plus rapide qui soit parce qu'il faut rappeler que il faut qu'il soit maintenu en bonne santé et il faut qu'on s'occupe de lui au quotidien et quand on dit lui, il y a aussi sa famille, donc sa femme et ses enfants qui sont à côté. Donc tout ça, ça exige qu'au quotidien, nous puissions nous mobiliser toujours. Donc les moyens qui ont été mis à disposition du public sont vraiment des moyens sûrs, notamment la cagnotte et les différents numéros de téléphone pour faire des transferts envers ma personne. Mais il y a aussi deux collectes qui se sont ajoutées au niveau du Congo. Donc, il y a deux jeunes, notamment étudiants Love, qui sont sur TikTok et Mavula Shop, voilà, qui ont initié une collecte parce que ça montre aussi à quel point la jeunesse congolaise se mobilise et s'organise pour la libération du Congo parce que ça passe, comme je le disais tout à l'heure, par le soutien de ceux et celles qui combattent pour la libération du Congo. Évidemment, nos téléspectateurs, nos followers pourront trouver ces informations juste en dessous de cette vidéo, en commentaire bien sûr, et peut-être aussi à la fin de l'émission, donc avant le générique. Martial Palouti, je vais donc proposer d'ailleurs à nos téléspectateurs l'extrait, c'est-à-dire l'appel lancé par la femme de la Simbiti qui s'inquiète d'abord de la santé de son mari et demande aux Congolais de se mobiliser pour le sauver. On revient sur le plateau suivant. Bonjour à tout le peuple congolais, je suis Maïmouna Gepo, la femme de la Simbiti. Lassie en ce moment est dans un état de santé très critique après avoir été enlevée et torturée pendant plusieurs jours. Lassie a subi des crimes graves, il ne m'a pas tout dit. Lassie a été torturée nue plusieurs jours sans manger, frappée comme un animal. On l'a piqué des seringues et on a fait un test qui prouve qu'il a été empoisonné. Lassie a été humiliée, abandonnée et jetée dans la rivière Mabouko, nue comme un animal. On l'a insulté. Lassie continue de recevoir les menaces parce qu'il a reçu l'ordre de quitter le pays. En tant que sa femme, je ne peux pas assister Lassie en train de se battre contre la mort. Après plusieurs jours à l'hôpital, les médecins ont demandé son évacuation d'urgence. Il a les maux de ventre, les diarrhées, les étouffements, il ne respire pas bien. Beaucoup de douleurs qui inquiètent malgré le traitement qui suit en ce moment. Lassie se bat contre la mort. Et je demande à tout le peuple congolais de s'unir
pour m'aider à obtenir une évacuation d'urgence à l'étranger. Merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien à la CIM. Je confirme au nom de la famille Lassim Bouti et des enfants Lassim Bouti que nous avons reçu le soutien des cagnottes qui ont été mises en place. Je voulais également demander à toutes les personnes qui me contactent pour nous soutenir directement d'aller vers les cagnottes parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent et qui ne font pas confiance aux cagnottes. Vous pouvez faire confiance à M. Martial Lurongo Panoussi, le porte-parole des socialistes, qui est en contact direct avec la famille parce que c'est lui qui gère toutes les démarches. Je demande également à tout le monde de nous soutenir dans les prières afin que la CIM puisse retrouver sa santé. Et encore merci pour tout ce que vous faites pour la CIM. Voilà, Martial Panoussi, s'il n'y a plus rien à dire à ce sujet, on va passer au deuxième volet. Oui, je pense que la seule chose que je pourrais ajouter à ce sujet, c'est sachez et sachant tous que le président Lassine Bouti s'est sacrifié pour le Congo et ce qu'on lui te redonne en ce moment, cette mobilisation, ça le réconforte, mais physiquement, il est mal en point et nous avons le devoir de sauver sa vie. Donc, participons aux différentes collectes qui s'organisent pour ne pas donner raison à nos oppresseurs qui pensent que les Congolais sont assez divisés, que les Congolais ont des problèmes entre eux. Montrons-leur que nous pouvons nous unir quand il s'agit du Congo. Merci. Voilà, je crois que nos internautes, nos téléspectateurs ont compris que désormais vous pouvez faire confiance évidemment à Martial Panucci, qui est le porte-parole du Parti des Socialistes, à qui d'ailleurs a été donné donc l'aval de collecter les fonds pour les transmettre à qui de droit. Mesdames, Messieurs, nous allons passer donc au volet suivant, c'est l'interdiction d'accès aux États-Unis des ressortissants du Congo Brazzaville. D'entrée de jeu, je disais, après les courtisans nous diront, ce n'est pas seulement le Congo qui est concerné, ça c'est vrai aussi, mais un voleur attrapé, d'abord le voleur, qu'il faut traiter, se justifier pour dire je ne suis pas le seul voleur dans la ville, je trouvais que c'est pas cohérent. Alors, Martial Panucci, vous avez certainement suivi cette information. Donald Trump a signé un acte, a pris une décision d'interdire les Congolais d'accès aux États-Unis. Votre premier commentaire? Bah, c'est triste parce que on ne devrait pas en arriver là. C'est pour ça que depuis pratiquement 20 ans pour certains, 30 ans pour d'autres, et récemment 5, 10 ans pour d'autres Congolais, nous continuons à interpeller les Congolais sur le statut criminel de ce régime, le statut terroriste désormais, il faut le dire, de ce régime. Et là, c'est une preuve que nous devons nous débarrasser des gens qui ont pris en otage le Congo parce que ce sont des gens qui servent des causes qui ne sont pas dignes, des causes qui ne sont pas en étroite relation ou en étroit respect des valeurs bantoues, des valeurs congolaises. Ces gens sont des criminels et la preuve est là. Malheureusement, ça tombe sur les Congolais. Et c'est ce que le président Lassine Bouti dénonce depuis pratiquement 2, 3 ans maintenant et même bien avant. C'est ce qu'il dénonce et les gens n'ont pas cru, mais voici que la preuve est là. Malheureusement, ça tombe sur les Congolais et vous voyez que ceux qui sont en train de réagir, ils sentent que eux, ils ne seront pas, ils seront à l'abri peut-être de tout ça, mais le Congolais lambda, il sera le premier touché. C'est pour ça que quand on dit les problèmes, cette dictature, si nous devons en finir, c'est parce que c'est nous qui allons en pâtir. Et là encore, des étudiants qui ne vont pas pouvoir aller poursuivre leurs études, des hommes d'affaires qui ne pourront pas voyager parce qu'un régime criminel continue à collaborer avec des terroristes et lui-même se comporte en terroriste. Les preuves sont légion. C'est vraiment triste et révoltant. Voilà, je voulais juste évidemment compléter cette idée pour ceux qui n'ont rien compris jusqu'aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a également une campagne de désinformation qui se mène désormais sur cette affaire, mais tout le monde a vu que Washington a sanctionné Brazzaville. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, après on nous dira il y a bien d'autres pays. Mais ce qui arrive au Congo-Brazzaville est très grave, si vous ne comprenez pas ça. Le Congo est suspecté de financement de terrorisme. Et les éléments existent, je vais vous expliquer, je vous en prends quelques-uns. Vous savez que l'ancien ministre de la Défense rwandais, Augustin Bizimana, terroriste,
génocidaire recherché par la justice internationale, s'était caché à Mpila, au Congo-Brazzaville. Et c'est Sassou qui l'avait récupéré. Il est mort il n'y a pas très longtemps à Pointe-Noire. Vous avez également le seigneur de guerre, un criminel de guerre, Abdoulaye Meskine, le seigneur de guerre en Centrafrique. Recherché aussi par la justice internationale, il avait, je crois, même été arrêté au Tchad. Après, il s'est retrouvé à Mpila et à Oyo, chez Sassou Nguesso. Il avait même obtenu le passeport congolais, Abdoulaye Meskine, le criminel. Vous avez eu aussi le directeur général de l'Hôtel Atlantique à Pointe-Noire. Quand je dis ça, ceux qui sont à Pointe-Noire le savent. Monsieur Hassan Youssef, un ancien ministre de la Défense du Hezbollah. Ouais, que Sassou récupère les criminels du monde entier, les terroristes du monde entier. Mais pourquoi en faire? C'est la question que vous devez vous poser. Vous savez ce qui s'est passé au pôle? Ce sont ces criminels qu'on avait envoyés pour décimer les Congolais. Ce n'est qu'un exemple. Nous y reviendrons pour en parler en long et en large. Mais c'est le cas de vous dire que Denis Sassou Nguesso est un criminel, est un terroriste. Ce n'est pas moi qui le dis. Désormais, les éléments sont là. Après, il faut venir se justifier si vous avez, bien sûr, des éléments contraires. Alors, Marcel Panouti, il y a un autre volet, un autre aspect de choses qu'il faut peut-être aborder parce que j'ai vu sur la toile comment il y a une campagne de diabolisation qui se mène contre Lassi Mouiti, où les courtisans du pouvoir de Brazzaville tentent de démontrer que voilà, Lassi Mouiti était aux côtés, voilà, a soutenu ce régime, a soutenu Denis Sassou Nguesso, et c'est le cas de le rappeler ici évidemment. Il a écrit des livres sur Denis Sassou Nguesso parce qu'il y croyait encore comme tout bon jeune congolais, malheureusement distrait par la propagande du PCT. Nous savons comment le PCT fonctionne. Donc il avait cru en cela. Mais après, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de voie, comme le ferait une tête bien faite, bien entendu. Et donc, Nassim Witi, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus continuer à soutenir ce régime criminel. Et donc, moi, je voudrais revenir là-dessus. Une campagne semaine, on a même publié des éléments sur, ça circule encore sur la toile. Et quels commentaires vous en faites, vous? Bon, personnellement, je connais le mode de fonctionnement du PCT. Il faut que je le rappelle au monde entier que je suis voisin de Sassou Nguesso. Donc, là où Sassou habite en Pila, c'est pas très loin de chez moi. Donc, je connais comment il fonctionne. Je connais comment le PCT fonctionne. Ils ont juste peur de la popularité que le président Lassine Bouti est en train d'avoir en ce moment. Ils ont peur du soutien que le président Lassine Bouti est en train d'avoir auprès des Congolais. Quel Congolais ne sait pas que Lassine Bouti a eu à faire cette démarche et qu'il a aidé beaucoup de ces jeunes Congolais qui sont dans le PCT. Il les a sortis des vies de boîtes de nuit, des vies de débauche pour les éduquer. Je le dirais comme ça, en ces termes. Il faisait ça parce qu'il aime le Congo et il pensait à ce moment-là qu'il fallait aider ces gens à mieux faire les choses au Congo. Mais quand il s'est aperçu que ces gens-là, qui sont des criminels terroristes, persistaient dans leur voie perdue, il s'est éloigné. C'est comme ça qu'agit un humain réfléchi. Donc, en bon Congolais et en bon Congolais qui aime le Congo, il a voulu servir le Congo avec ceux qui étaient aux affaires. Il s'est rendu compte que ces gens-là n'en valent pas la peine, qui sont là pour leurs intérêts, qui n'aiment pas le Congo. Mais lui qui aime le Congo, il s'est désengagé de tout ça et il a pris la voie sur laquelle il est actuellement. Et si on est sérieux, quand on voit ce qui est arrivé au président Lassine Ouisti pour ses idées, pour l'amour qu'il a pour le Congo, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher en ce moment? Il est sur la bonne voie. Il a choisi de servir le Congo dorénavant, puisque ceux avec qui il voulait le faire, c'était des gens qui ne pensent qu'à leur propre ventre. Donc, pour moi, ces commentaires-là sont inutiles et que ce sont des gens qui n'ont rien à faire, qui veulent laver leur image, puisqu'on les a attrapés en flagrant délit de terrorisme, de mafia, de torture et presque d'assassinat. Il faut le rappeler que n'eût été la pression de tous les Congolais à travers le monde, on aurait peut-être perdu le président Lassine Ouitti et qu'à ce moment, on serait même en train d'en parler au passé. Donc, il faut leur rappeler les crimes qu'ils ont commis et qu'ils essayent de camoufler.
cette heure-là est révolue, cette époque-là est révolue. Et dorénavant, nous allons dénoncer le moindre dérapage. Voilà. Donc, tenez-vous tranquille, le président Lassine Bouti est droit dans ses bottes, malgré les difficultés de santé, il continue sur le chemin qu'il a choisi, c'est-à-dire celui de la démocratie, de la liberté et de la libération du Congo. Et je rappelle encore que nous n'irons pas aux élections avec Sassou Nguesso. Nous irons aux élections parce que nous savons que Sassou Nguesso, nous devons tout faire pour le dégager avant le 31 décembre 2025. Voilà, et donc pour terminer, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, de toute façon, la politique, elle est faite par des alliances qui se font, qui se défont, parce que à un moment donné, la vision ne plaît plus aux partenaires, et c'est ce que certainement Lassi Mwiti avait compris au départ, lorsqu'il s'est rapproché évidemment du régime PCT, il faut le dire comme ça, mais que se rendant compte que ces gens-là, c'était des criminels, des voleurs, et ça, tous les Congolais le savent. Il a fait que dénoncer ce que tous les Congolais pensent tout bas. Il faut peut-être rappeler ici que, par exemple, les cas, j'allais dire, du général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, vous le savez, ont été proches de Denis Sassou Nguesso, les plus proches même de Denis Sassou Nguesso, mais cela ne leur a pas empêché de se désengager de Denis Sassou Nguesso parce qu'ils avaient estimé que Sassou Nguesso en faisait trop. Trop, et trop, c'était trop, ils se sont désengagés. Aujourd'hui, ils sont en prison, voici presque 9 ans. Donc ça ne devait surprendre personne. Faire la politique, c'est aussi savoir dénoncer un certain nombre de choses, avoir le courage de dire un certain nombre de choses. Malheureusement, au Congo, qu'est-ce qu'on a constaté? Ceux qui sont parfois autour de Denis Sassou Nguesso, même quand il commet ses crimes, il vole, il pille les caisses de l'État. Non, ils sont là. Après, ils vous disent dans les coulisses, oui, mais on a peur, on ne veut pas, on ne veut plus, on ne veut pas subir ceci. C'est la peur, et Lassie a pris son courage pour dénoncer ces dérives totalitaires, et ça ne devait pas étonner, ça ne devait surprendre personne. Nous sommes à la fin, Martial Panucci, de ce spécial, bien entendu, surtout que vous êtes en train de prendre un vol. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? Quel est le message, le tout dernier qu'on va passer à ceux qui nous suivent pour ce spécial? J'aimerais d'abord, avant toute chose, remercier tous les médias congolais en ligne surtout, et aussi les médias traditionnels qui ont saisi cette affaire pour faire bouger les choses et surtout le réveil que les Congolais ont manifesté à travers cette affaire du président Lassine Ouattara. Je tiens à rappeler aussi à chaque Congolais et chaque Congolaise que ce pays-là nous appartient à tous et que Sassou Nguesso et sa famille ne détiennent pas le papier qui leur donne l'autorisation de maltraiter les Congolais, de piller le Congo et de terroriser les Congolais et de se servir de l'argent du Congo pour financer du terrorisme dans le monde. Donc, nous avons l'obligation en tant que Congolais et Congolaises de dire à ces gens qu'après près de 42 ans de règne, Denis Sassou Nguesso a failli et il doit démissionner. Ça, et s'il ne veut pas le faire, nous allons le contraindre. Voilà donc le message que je voulais passer, mais aussi rappeler à tous et à toutes que cette affaire n'en restera pas là et c'est pour ça que nous sommes en train de bouger à travers le monde parce que nous allons porter plainte au niveau international. Nous allons saisir les institutions internationales pour que les criminels qui ont voulu tuer le président Lassine Ouattara puissent payer pour ce qu'ils ont fait. Et ça va se faire. Tenez les rangs, ceux qui luttent, celles qui luttent, parce que nous allons y arriver. Et ce combat, nous allons le gagner. Le Congo sera libre très bientôt, mais il faut qu'on s'engage tous et toutes. Et pour finir, je rappelle vraiment qu'il y a un SOS qui a été lancé pour que nous puissions évacuer le président Lassine Ouattara et sauver sa vie, mais aussi mettre sa famille en sécurité. La lutte continue et Ingeta, merci à vous. Comme on l'a dit dans la déclaration qui est passée tout à l'heure, sur les médias du parti Les Socialistes. Nous soutenons la marche qui va se faire demain à Paris et nous appelons tous les Congolais à se mobiliser parce que c'est le moment ou jamais d'agir pour la libération de notre pays. Merci. Merci Martial Panucci. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Les Socialistes de l'opposant Lassi Mbouiti. Grand merci donc d'avoir été avec nous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Vous retrouverez tous les liens, les coordonnées pour ceux qui veulent évidemment participer à la cagnotte, soutenir évidemment Lassi Mbouiti qui est en difficulté actuellement. Juste en bas de la vidéo, vous avez toutes les coordonnées. Encore merci de nous avoir suivis.
cliquez sur le petit pouce solaire juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt.